Bonjour, ici Samuel Parent. On parle du lexique du marketing numérique. Aujourd'hui, on tombe dans le volet WordPress pour élucider certains des termes qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, on adresse la question d'une page versus un article ou un post en anglais. Lorsqu'on est gestionnaire d'un site WordPress, on a la responsabilité de créer des pages, de gérer des pages, de les mettre à jour, ainsi que des articles. Et là vient la question, c'est quoi la différence entre les deux? Surtout quand on le gère pour quelqu'un d'autre qui ne veut pas se mettre les mains dedans. Pour cette autre personne-là, toutes les pages sur son site, ce sont des pages, mais ce ne sont pas tous des pages. Expliquons un peu. Premièrement, une page dans le jargon de WordPress fait référence à un type de contenu qui est statique, qui est hiérarchique et qui est non daté. C'est-à-dire, la page d'accueil, excusez-moi si j'utilise le mot page abondamment dans cette vidéo, la page d'accueil, elle, peut être la présentation d'articles de blog, comme elle peut présenter vos produits, vos services et toutes sortes d'autres choses. Cette page-là a une structure, a des contenus qui sont intégrés, a un en-tête, un pied de page. Tous ces éléments-là sont statiques. On peut bien entendu les modifier quand bon nous semble. On peut ajuster, enlever, ajouter. Mais la page elle-même, elle est statique. On peut créer des pages, mettons une page de service ou une page à propos. Et en hiérarchie, sous la page à propos, il peut y avoir notre histoire ou encore politique de retour ou politique de confidentialité ou peu importe quel autre contenu qui serait hiérarchiquement sous un contenu, sous une page. J'espère que c'est un petit peu plus clair une page, mais ça va être encore plus clair quand on va définir ce qu'est un article. Un article, dans le jargon de WordPress, comme et en anglais, il s'agit d'un post. Donc, pensez médias sociaux, Facebook, on poste. C'est un contenu qui est temporel. Pas qu'il va disparaître dans le temps, mais il est daté. Il ne peut pas être hiérarchisé. Un article, c'est comme un article de nouvelles ou un billet de blog. À la base, WordPress était fait pour les blogs. Aujourd'hui, ça sert à bien plus que cela. Mais tout ce qui est chronologique dans sa publication, la nouvelle d'aujourd'hui est plus récente que la nouvelle d'hier et la nouvelle de 3 ans. C'est chronologique et non hiérarchique. Ça, ce sont des articles. Les pages sont hiérarchiques. Les statiques sont toujours visibles. Les articles sont chronologiques. Ils sont toujours accessibles, mais peuvent être rendus loin dans le fil du temps, dépendamment du nombre d'articles que vous publiez. Un article peut être associé à une catégorie, donc un sujet. Prenez par exemple mon site titrainteractif.com, sur lequel j'ai différentes grandes thématiques de sujets, des catégories de contenu dans mes articles, que ce soit affaires, médias sociaux, marketing ou publicité. Ce sont des grandes catégories. Et sous chacune de ces catégories-là, j'ai des sous-catégories. Elles, les catégories, sont hiérarchiques. Mais un article peut s'attacher à une ou plusieurs catégories. Donc, les catégories, elles, nous permettent de présenter nos articles en fonction de leur sujet. Soit on met toutes les nouvelles, tous les articles, en ordre chronologique, peu importe leur sujet, ou, comme j'ai fait sur mon site titrainteractif.com, j'ai aussi créé toutes sortes de catégories qui fait que quand vous regardez dans le menu, vous pouvez cliquer sur une catégorie et voir les sous-catégories et dire, ben moi, tout ce qui m'intéresse, c'est des articles qui portent sur YouTube ou sur le marketing mobile ou sur la publicité programmatique
peu importe le sujet qui vous intéresse. Et là, vous allez voir chronologiquement les plus récents articles sur cette thématique-là. Vous allez aussi voir, en voyant un article, les autres catégories auxquelles elle appartient. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair la question d'un article versus une page. Dans une future vidéo où j'expliquerai les autres types de pages qui existent sur WordPress, comme par exemple un produit, un avis, un portfolio, des personnes, etc. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Ça dépend de notre site, ça dépend des options qu'on veut y rajouter, des besoins qu'on a. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.